Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un 10 minutes sur pas d'hygro sans bouche hygro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Carla, chef de produit VMC Hygro. Bonjour Carla. Bonjour Marion. Aujourd'hui, Carla, je te propose de passer quelques minutes sur cette bouche hygro qui permet de faire tant d'économies d'énergie. Ouais, avec plaisir. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une bouche hygro? Ouais, bien sûr. Alors, une bouche hygro, c'est une bouche qui possède un volet, à la différence de ce qu'on peut voir sur l'auto. Et ce volet, en fait, va venir s'ouvrir ou se fermer en fonction de l'humidité dans la pièce. Ce volet, il est relié à un ressort qui est à l'intérieur de la bouche. Et c'est grâce à ce ressort que ce volet va pouvoir s'ouvrir ou fermer, et tout ça en fonction de l'hygrométrie de la pièce. Mais je comprends pas, ce ressort, il est actionné par quelque chose? Et bien justement, ce ressort est actionné par ce qu'on appelle une tresse hygro-réglable qui capte ce fameux degré d'hygrométrie dans la pièce. Chaque tresse, en fait, est calibrée en fonction de la demande. Donc, si on est sur une salle de bain où généralement on a une demande de débit entre 5 et 35 mètres cubes heure avec un degré d'hygrométrie, par exemple, qui est de 35% à 65%, et ben, on va avoir cette tresse qui est calibrée sur ce degré d'hygrométrie et qui correspond à ce débit. Cette tresse, elle est raccrochée au ressort et en fonction de l'humidité dans la pièce, on va avoir le volet qui va s'ouvrir ou se refermer en fonction de la demande. Ok, donc c'est une tresse tissu, enfin peu importe. Cette tresse, on la configure en fonction d'un degré d'hygrométrie. Donc dès que j'atteins un certain pourcentage d'humidité dans ma pièce, Exactement. elle va s'activer C'est ça. et elle va permettre à la bouche de s'ouvrir en fonction d'un débit qu'on lui demande. Exactement. Parfait. Ces bouches, donc avec cette tresse hygrométrique, elles fonctionnent de façon mécanique ou électrique? Alors, il y a un peu des deux. Tout va dépendre en fait de la pièce dans laquelle tu te trouves. En fonction des différentes pièces techniques où on pose les bouches, on va avoir différents mécanismes. Si par exemple on reprend la bouche salle de bain. La bouche salle de bain, elle fonctionne qu'avec une tresse hygro. Donc en fonction du degré hygrométrique qu'il y a dans la pièce et donc qui est fixé au niveau de la tresse, vous allez avoir un débit qui va correspondre. Et donc, généralement, dans une salle de bain, on est entre 5 et 35 mètres cubes heure, 10-40. Vraiment un fonctionnement seulement mécanique via la tresse et ce fameux petit ressort qui permet d'ouvrir ou fermer le volet. D'accord. Si on prend maintenant la bouche cuisine. Donc, pour rappel, la bouche cuisine, ça fonctionne avec deux types de débit. On a un débit de base qui généralement correspond entre 5 et 45 mètres cubes heure, qui est complètement activé par une tresse hygro, comme la salle de bain. Mhm. Je ne vous refais pas le speech là-dessus. Et sur cette bouche cuisine, on a également ce qu'on appelle un débit de pointe, qui fonctionne aux alentours de 135 mètres cubes heure et qui est activable par l'usager. D'accord. Ce débit de pointe cuisine, il peut être alimenté de trois façons. Et c'est là où on a une manière électronique d'activer ce boost D'accord. cuisine. En fait, on va avoir soit une activation par une cordelette, donc Ouais. l'usager va venir tirer sa Tirer petite sur la cordelette et la cordelette va venir se rétracter sur environ une temporisation de 30 minutes. Ou alors, on peut avoir un interrupteur qui est alimenté soit par pile, soit par du 230 volts. Et pareil, sur une temporisation de 30 minutes, ça va permettre d'augmenter le débit de pointe de la cuisine à 135 mètres cubes heure. Ok. Donc voilà pour la cuisine. Et généralement, la dernière bouche qu'on a, qui est valable soit sur les WC, soit sur les pièces salle de bain avec WC, D'accord. c'est généralement des bouches qui sont à détection de présence. Et là, il n'y a pas de tresse hygro à l'intérieur, c'est vraiment une bouche plutôt électronique où à l'intérieur, on va avoir, comme un peu la bouche cuisine, soit une manière de détecter la présence plutôt automatique avec une petite lunette et un petit capteur, soit plutôt manuelle via un interrupteur ou via une cordelette. D'accord. Mais du coup, ces bouches-là, donc qu'elles soient mécaniques ou électriques, ça tient bien dans le temps? Alors, ces technos de bouche hygro, elles existent quand même depuis les années 80. Les premiers systèmes hygro sur le marché sont arrivés dans ces années-là, avec notamment Aldes qui était précurseur sur ce type de solution et avec les premiers avis techniques sur le domaine. Et c'est quand même des systèmes où on a donc à la fois un recul dans le temps, puisque ça fonctionne depuis les années 80 dans certains logements, et on a vraiment des logements où la bouche hygro fonctionne pendant 15 ans de manière
vraiment sans changement de débit, etc. On a quelque chose qui dure dans le temps. Et tout ça, ça a été répertorié par un projet qui s'appelle le projet Performance 2. D'accord. Mais du coup, enfin, comment on sait que ça tient vraiment pendant 15 ans? Donc, c'est ce fameux projet performance là où on a Ouais, testé tout à fait. en conditions réelles des bouches. Donc, en partenariat avec les industriels sur les bouches Hygro, mais notamment Aldes, en fait, le projet Performance 2, c'est un projet qui a été piloté par l'ADEME, donc qui est l'Agence de la transition énergétique, et le CEREMA, qui est un centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et tout ce qui est aménagement. Et du coup, en partenariat avec les industriels du secteur de la ventilation et donc notamment Aldes, l'objectif de ce projet Performance 2 était de caractériser tout ce qui était durabilité de ces systèmes de ventilation hydro-réglables et surtout d'étudier la robustesse de nos bouches hydro en conditions réelles chez l'habitant. D'accord. Donc, on n'a pas reproduit les conditions d'un appartement pendant 15 ans. On a vraiment posé une bouche dans un appartement. On l'a laissé vivre les gens dedans pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on a regardé comment se comportait la bouche. Exactement. Donc il y a 2 bâtiments qui ont été étudiés pendant 15 à 20 ans. Un à Paris, un à Lyon. Tout a été mesuré avec des capteurs chez les gens, etc. pour bien comprendre déjà l'usage qu'en font les clients et vérifier les performances techniques de ces produits. Et les résultats sont tombés sur l'année 2024 et ce qui a été très intéressant de constater, c'est que nos bouches Hygro, après 15 ans, avec cette fonctionnalité de tresse mécanique, eh ben, elles continuent en fait de complètement remplir leur fonction chez les habitants, de toujours bien tenir tout ce qui est débit et calage des tresses qui ont été fabriquées il y a plus de 20 ans. Mhm. On a toujours des résultats et degrés d'hygrométrie qui sont toujours très précis avec cette tresse. Et en fait, ça permet aux occupants d'avoir toujours des logements qui sont ventilés correctement selon tout ce qui est contrainte de l'arrêté de la ventilation de 82 et 83 pour l'hygro plus précisément. D'accord. C'est super. Enfin, et cette technologie, c'est la même depuis 15 ans? Elle n'a pas évolué? Alors, la techno en elle-même de la Mhm. bouche hygro n'a pas forcément évolué. On reste sur le même principe, cette petite tresse qui vient se gonfler, se fermer Mhm. pour pouvoir ouvrir et fermer ce volet. Par contre, depuis 15 ans, nos formats de bouche ont évolué. Au début, vous connaissiez peut-être les bouches avec ces fameuses grilles, etc., Ouais. qui prenaient un petit peu la poussière. Là, il y a déjà 7 ans de ça, Aldes est arrivé avec la bouche Baya Curve, avec cette fameuse aspiration sans grille qui permet d'éviter les accumulations de poussière, etc. Et sur cette rentrée 2025, Aldes a retravaillé sa bouche hygro. Donc, on est plutôt fiers de vous présenter la nouvelle bouche hygro BDH. Donc, Ok. BDH pour bouche à détection d'humidité. D'accord. Et cette bouche BDH revient après la Baya Curve avec un format plus compact, format aussi unique dans toutes les pièces par rapport à la D'accord. Baya Curve. Une bouche plus design, une bouche plus silencieuse et aussi plus facile à installer. Ah, plus facile à installer, ça m'intéresse. Ouais, au niveau de l'installation, ce qui va vraiment changer, c'est la facilité du raccordement. En fait, au niveau des passages de gaine, on a retravaillé pour avoir le raccord du 230 volts ou le raccord pour alimenter le boîtier pile, etc. Avec des passages de gaine bien précis, du 20 mm, du 16 mm, ce qui n'était pas forcément évident sur notre ancienne bouche. Donc, ça permet de gagner quand même du temps à l'installation. D'accord, donc on a écouté nos installateurs et on leur a fait la petite installation qui va bien. Tout à fait. Sur la partie alimentation aussi, au niveau des piles, on s'est remis au standard du marché. Fini la pile 9 volts Ok. que tant d'entre vous aimez. Et on passe sur des piles standards AA classiques sur le marché. Trop bien. Et donc, ce qu'on retrouve souvent, c'est une bouche pour la cuisine, une bouche pour la salle de bain, une autre pour les WC. Ce que j'ai compris juste avec ce que tu nous disais juste avant, c'est que pour cette nouvelle bouche BDH, on a la même de partout? Alors, toutes les références de Baya Curve qui existent sont pour le coup dupliquées sur de la BDH, donc sur toutes nos références qui étaient existantes en Baya Curve, vous retrouverez l'équivalent aujourd'hui de la BDH, D'accord. avec
une petite extension de gamme sur notamment les bouches en collectif, où à la différence de la Baya Curve ou de ce qui se fait en général sur marché, ou quand vous vouliez alimenter la bouche via du 230 volts, il fallait rajouter un accessoire. Nous, aujourd'hui, sur la BDH, ce sera possible de l'avoir directement en raccordement 230 volts. Donc, pour faire gagner du temps à l'installateur, et dans les chantiers collectifs, c'est quand même bien apprécié. Ok, donc ce raccordement en standard. Exactement. Super. Et puis, la petite nouveauté aussi sur cette bouche, et ça, c'est vraiment grâce à ce projet Performance 2 qui nous a montré que nos bouches sont robustes et tiennent pendant très longtemps. Et donc, ce qui a été décidé pour cette nouvelle bouche BDH, c'est de pouvoir offrir aux clients une garantie 8 ans sur toutes les bouches. Et c'est la seule bouche du marché aujourd'hui qui est garantie aussi longtemps. Waouh. Eh bien, Carla, ça me paraît, cette nouvelle bouche, un bon concentré de performance, de design et de simplicité. Merci beaucoup. Merci à toi.